Comprendre les différents niveaux de richesse, HNWI, VHNW, UNWI et au-delà. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents niveaux de richesse et comprendre comment ils sont définis et catégorisés. Bien que notre foi ne repose pas sur la richesse matérielle, il est important de ne pas ignorer ces notions pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. En tant que croyant, il est utile de connaître ces concepts afin de faire des choix financiers éclairés, tout en gardant nos valeurs et notre foi en Christ au centre de nos vies. Commençons par les HNWI, personnes à haut revenu net. Les personnes à haut revenu net, High Net Worth Individual, HNWI, forment la première étape dans l'échelle des niveaux de richesse. Le seuil pour entrer dans cette catégorie est de plus de 1 million d'euros d'actifs investissables, avec une fourchette typique entre 1 million et 5 millions d'euros. Ces individus ont souvent des portefeuilles diversifiés et bénéficient de services de gestion de patrimoine personnalisés. Par exemple, un professionnel hautement qualifié ou un entrepreneur prospère pourrait facilement entrer dans cette catégorie. Passons maintenant au VHNW, personnes à très haut revenu net. Les personnes à très haut revenu net, Very High Net Worth Individual, VHNW, possèdent des actifs investissables entre 5 millions et 30 millions d'euros. Ce groupe a une capacité financière significative, souvent avec des portefeuilles diversifiés comprenant des investissements complexes comme des actions internationales, des fonds alternatifs, ou de l'immobilier de prestige. Un exemple de VHNW pourrait être un dirigeant d'entreprise ou un investisseur ayant diversifié ses actifs dans plusieurs secteurs. Voyons maintenant les UNWI, personnes à ultra haut revenu net. Les personnes à ultra haut revenu net, Ultra High Net Worth Individual, UNWI, ont un seuil d'entrée fixé à plus de 30 millions d'euros d'actifs investissables. Certaines définitions augmentent ce seuil à 50 millions d'euros, voire 100 millions d'euros pour les très grandes fortunes. Les UNWI ont souvent un impact majeur sur les marchés financiers et économiques, et leurs décisions peuvent influencer des secteurs entiers de l'économie. Par exemple, les leaders d'entreprises multinationales ou des investisseurs influents entrent dans cette catégorie, avec une influence considérable sur l'économie mondiale dans son ensemble. Enfin, terminons avec les centimillionnaires et milliardaires. Les centimillionnaires et milliardaires représentent l'élite financière mondiale. Les centimillionnaires possèdent plus de 100 millions d'euros d'actifs investissables, et on estime qu'il y en a environ 25 490 dans le monde, avec une forte concentration aux États-Unis. Les milliardaires, quant à eux, ont des actifs investissables de plus de 1 milliard d'euros, avec environ 2800 personnes dans cette catégorie, la majorité se trouvant également aux États-Unis. Ces individus ont souvent une influence considérable sur les politiques économiques et sociales. Pensez aux leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, qui dominent non seulement leurs industries, mais peuvent aussi influencer des décisions politiques et économiques à l'échelle mondiale. En résumé, les niveaux de richesse vont des HNWI, avec 1 million d'euros d'actifs investissables, au VHNW, avec jusqu'à 30 millions, puis au UNWI avec plus de 30 millions, jusqu'aux centimillionnaires et milliardaires.
Il est important de rappeler que notre valeur ne se mesure pas à la richesse matérielle, mais il est tout de même utile de comprendre ces catégories pour faire des choix financiers avisés. La gestion de patrimoine est un aspect de notre vie qui, bien géré, peut nous aider à vivre de manière responsable et à mieux servir les autres. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces concepts. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la gestion de patrimoine et la finance, toujours dans le respect de nos valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour d'autres explorations financières.